moi c'est Fédé et je vous souhaite la bienvenue. Pour orienter mes guidances, j'ai envie de regarder où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale. Pour ça, on va regarder ce qui se passe, ce qui se prépare, ce qui arrive à vous et surtout, quelle épreuve il vous reste à vivre avant de pouvoir être avec la personne de votre cœur ou avec celle ou celui qui vous est destiné. Alors pour le découvrir, je vous propose 3 choix et pour vous aider, on va prendre la carte qui représente votre situation sentimentale au moment où vous regarderez cette guidance. Alors, s'il vous plaît, concernant le sentimental. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1, au moment où ils verront cette guidance. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 2, okay. Et pour ceux qui vont faire le choix numéro 3. Pour ceux qui... pour le choix numéro 1, vous avez cette illustration. Pour le choix numéro 2, vous avez celle-ci. Très jolie. Et pour le choix numéro 3, vous avez cette belle carte. Je vous mets les 3 choix côte à côte quelques secondes. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, je vous invite à mettre pause et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Pour vous qui avez été attiré par cette carte qui représente la noyade. Okay. Qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est marrant parce qu'elle pleure, mais là pour le coup j'ai du mal à la voir triste. Je la ressens vraiment comme un mal pour un bien. Mais je ressens surtout que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'obstacles, des obstacles qui engendrent beaucoup de difficultés. Mais j'ai surtout l'impression qu'on veut mettre le doigt sur le fait que ces obstacles viennent d'une résistance intérieure. D'une résistance qui vient de la façon, alors soit dont vous ou votre autre vivez et voyez les choses. Et par rapport à ça, justement, on vous conseille de voir les choses différemment. On vous conseille de voir les choses comme une expérience, comme la possibilité d'évoluer, comme la possibilité d'avancer vers ce qui est le mieux pour vous. Et non de voir tout ça comme une fatalité, comme quelque chose d'écrit, d'ancré dans la roche. Oui, parce que j'ai vraiment l'impression que vous subissez tout ça. Que vous avez la croyance que vous n'avez pas le choix que de subir tout ça. Et là, on vous dit non, non, aucunement. Aucunement. On nous parle plus d'un lien que d'une relation. Un lien qui vous donne l'impression d'être sans ressources, sans possibilité d'action. Et vous avez certainement raison. On tient à vous dire, ou plutôt à vous rappeler, que vous pouvez surmonter tout ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour cela, et c'est un conseil, alors je ne sais pas pourquoi je prends un ton ferme, je m'en excuse, mais on vous conseille de prendre un autre chemin, de lâcher cette personne. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la bonne, ce n'est pas celle qu'il vous faut. Et vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Ce ton ferme, c'est parce qu'on aimerait vous réveiller. Il est temps de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et de mettre votre énergie ailleurs. C'est vous qui êtes dans la résistance. Vous attendez cet homme ou cette femme. Pourtant j'ai l'impression que ce lien vous apporte beaucoup de mécontentement. Et on vous demande pourquoi. Oui, on vous demande de vous poser les bonnes questions. Pourquoi ? Pourquoi vouloir une relation où vous savez pertinemment que vous ne voulez pas la même chose ?
Vous et la personne de votre cœur, vous ne voyez pas les choses de la même façon. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui vit les choses comme une expérience et vous comme un coup du sort, comme votre destinée, c'est écrit. En ce moment, à l'instant précis où vous regardez cette guidance, les choses bougent au niveau de vos énergies. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous côté cœur. Voilà pourquoi on souhaite que vous ouvriez les yeux. Voilà pourquoi on vous conseille de vous concentrer sur autre chose que sur votre autre. Car ces changements, oui, ces changements vont passer par des synchronicités. Synchronicités qui sont déjà dans votre vie. Et si vous êtes trop fixé sur lui ou sur elle, eh bien vous ne les verrez pas. Ou pire, vous les voyez peut-être, mais vous les ignorez consciemment. Pourquoi ? Parce que ces signes, parce que ces synchronicités, excusez-moi, vous éloignent de la personne de votre cœur. Le chemin qu'elle vous montre ne laisse pas de place à votre autre. Et par rapport à ça, on vous rappelle que la vie c'est comme une roue qui tourne constamment et qui est perpétuellement en changement. Et de là, elle finit toujours par revenir au point A et par reprendre ce qu'elle nous a donné. Mais si elle reprend, c'est pour nous donner mieux. C'est pour nous donner quelque chose de plus beau, de plus grand, pour nous donner quelque chose qui nous convient vraiment. On tient également à vous rappeler que la perte fait partie de la vie et qu'il faut l'accepter. Il faut accepter le changement. On vous conseille vraiment d'accueillir la nouveauté, mais vraiment sans crainte parce que c'est votre cadeau. Ouais, c'est un cadeau que l'univers est en train de vous faire. Vous pouvez, oui, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous libérer de l'emprise qu'a cette personne sur vous et pour créer votre vie. Bon, on va aller voir un peu plus en détail ce qui est en train de se passer. Alors, que se passe-t-il pour vous ? Qu'est-ce qui arrive ? Que vous reste-t-il encore à vivre, s'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. On va commencer par regarder les dos des decks. Donc au niveau des énergies, vous avez lune bleue. Vous êtes prête, réalisez votre chef-d'œuvre. Ok. Curiosité, qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Et chapeau de sorcière, exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Alors déjà, la lune bleue montre clairement que les énergies qui vous entourent touchent le côté émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Mais ça, c'est parce que la vie, elle a un plan pour vous. Son but, et hop, le chapeau de sorcière le confirme, c'est que vous prenez conscience de qui vous êtes, mais surtout que vous prenez conscience que votre intuition est la bonne. Elle vous guide sur le bon chemin. Par rapport à ça, on vous conseille de vous servir de toutes ces émotions qui surgissent de nulle part, de vous servir de votre intuition pour vous permettre de voir et de guérir. La carte de la curiosité vous dit que ça vous permettra de vous réapproprier ce que vous voulez vraiment pour votre vie sentimentale. Vraiment. Au niveau des événements qui vont se passer dans votre vie amoureuse, vous avez le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton nous parle de choix, de décision. C'est ça y est, on a choisi sa voie et on planifie son avenir en fonction de ce choix.
Ça représente aussi le besoin de bouger, de voyager, de voir le monde, de voir quelque chose de nouveau, plutôt de vivre quelque chose de nouveau. Le fou. Alors le fou nous parle d'un nouveau départ. Cette carte-là représente une libération. C'est une certitude intérieure. Cette carte-là représente beaucoup d'optimisme. C'est aussi d'impulsion. Ça représente quelque chose de vital, de nécessaire. Et l'as de denier, enfin de pentacle, qui est ressorti à l'envers. Alors à l'envers, ça nous parle de dépenses imprévues. Ça peut représenter quelqu'un d'avare, d'égoïste. Mais là, au vu des autres cartes, en les reliant tous, je la ressens plus comme le fait que vous allez laisser la place à l'imprévu. Vous n'allez plus avoir peur de l'inconnu. Oui, vous allez parvenir à lâcher prise et à suivre le mouvement. Le fou, montre que vous avancez vers un nouveau départ. Vous avancez. Oui, elle vous dit que vous avez la possibilité de vivre autre chose. Vraiment. Le 2 de bâton montre encore une fois que vous en avez conscience. Mais que pour l'instant, vous fantasmez cette nouvelle vie. Vous voyez, elle est prête. Elle sait où elle veut aller. Tout est planifié. Vous voyez, tout est vide autour d'elle. Tout est prêt pour qu'elle puisse partir, pour qu'elle puisse aller à l'aventure, mais elle attend. Alors, est-ce qu'elle attend que ce nouveau départ arrive à elle ? Mais dans ce cas, on lui dit qu'il faut laisser la place à l'imprévu, qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Cette carte-là, comme je vous le disais, elle représente les dépenses. Et ça me renvoie à une perte. On vous conseille vraiment de laisser quelque chose pour vous laisser la possibilité, l'opportunité d'avoir ce que vous désirez vraiment. Oui. Au niveau des vibrations, vous avez liberté infinie. Oh. Vous êtes en train, petit à petit, de vous libérer. Vous ouvrez cette cage. Vous commencez à reprendre votre liberté. Besoin de nouveautés, voilà, l'envie, comme on a vu avec le fou, et l'amour. Oh. Vous vibrez vraiment quelque chose de nouveau. Vraiment. Alors, voyez l'amour à l'envers, à quoi ça me renvoie ? J'ai vraiment l'impression que vous voulez du nouveau, mais avec une personne en particulier. Un petit peu comme si vous envoyiez l'information à l'univers que vous vouliez une belle histoire, un vrai amour, mais en même temps, vous voulez que ça soit avec votre ex, et ça, j'ai l'impression que ça va pas au niveau de l'intention. On va les voir par la suite. On va les voir, d'ailleurs, tout de suite. Alors, dans quelle énergie vous êtes côté cœur ? Initier un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. Alors, le cercle de femmes nous parle d'un endroit accueillant. C'est un lieu où on se sent bien, c'est un lieu qui est chaleureux, bienveillant. Ce qui nous montre que vous avez conscience ou que vous prenez conscience qu'il vous faut changer d'environnement. Ou comme l'indique cette carte, qu'il vous faut mettre des limites. Le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe nous parle d'illusion, d'hésitation, de choix, de tentation aussi. On voit vraiment qu'au niveau des énergies, il y a une prise de conscience qui apporte un positionnement. Mais on voit que pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le faux. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite au niveau de l'information que vous envoie votre mental. La médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. Oh, c'est fou ça, le cercle de femmes. Le pouvoir de la solidarité féminine. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le cercle de femmes nous parle également d'un endroit où on apprend le cycle de la vie. C'est marrant parce que tout à l'heure,
On vous rappelait que la vie était comme une roue qui tournait continuellement. Vraiment. C'est fou. Et bien dans ces cercles, on peut aussi s'exprimer librement. On peut être qui on est. La médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. J'entends surtout connectez-vous à la source, à votre source. Pourquoi? Eh bien pour vous permettre de ressentir ce qu'il se passe à l'intérieur de vous et autour de vous. Oui. Et le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton nous parle de sagesse intérieure. Ça nous parle de courage. C'est aussi le fait de défendre ses droits, ce qui est à soi. Votre mental vous dit de vous battre pour cet homme ou cette femme. C'est pour ça qu'au niveau des énergies, on fait remonter certaines choses à la surface, pour vous permettre de comprendre que votre mental vous fait mener le mauvais combat. Et votre intuition vous le dit. Oui. Le 7 de bâton montre qu'il va vous falloir beaucoup de force intérieure pour arriver à contrer votre mental. Et encore une fois, voilà pourquoi on vous conseille de vous connecter à votre source. C'est ça que vous devez ressentir, comprendre, voir. C'est le fait que vous menez le mauvais combat et que vous n'êtes pas à votre place dans le lien, dans ce lien ou dans cette relation. Ok. Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre vie sentimentale? La confiance. L'univers vous réserve de grands projets. Vous savez qu'il y a quelque chose pour vous. Vous savez qu'il y a quelque chose d'autre et de mieux. Le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Ça nous parle de souvenirs heureux, de retrouvailles. Oui, je comprends mieux. Vous attendez votre autre. Pour vous, ce qui arrive à vous, c'est le retour de celui ou de celle que vous aimez. Voilà pourquoi on vous conseillait de mettre votre énergie, votre intention sur autre chose. Voilà au niveau de la vibration ce que je ressentais. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure de la guidance. Dans quel état d'esprit vous êtes? Pour vous, c'est sûr, la personne de votre cœur va revenir dans votre vie. Ok. Ce que vous n'aurez pas le choix de vivre. Mouvement. L'inspiration est attirée. Oui, l'inspiration est attirée par le mouvement. On revient à cette roue qui tourne. Oui. Et le pendu qui est ressorti à l'envers. Alors, le pendu à l'envers nous parle de nervosité, c'est une mauvaise analyse, c'est une perte de temps, c'est un manque d'investissement aussi. Ce que vous n'aurez pas le choix de vivre, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez vivre une situation ou comprendre quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Vous allez arrêter de vous mentir aussi. Okay. Le défi que vous aurez à relever. Dis donc. Oui. Allez-y. Et d'être dans l'accueil, tout simplement. Le défi à relever, c'est d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. D'accepter aussi le changement. Et le diable. Alors le diable nous parle de tentation, de dépendance. Ça peut aussi représenter une guérison qui se fait dans la douleur. Ça représente aussi la passion, l'instinct. Le défi que vous allez devoir relever, ça va être
Oui, de vous libérer de cette emprise, de vous libérer de cette domination. Ouais. Le oui, c'est vraiment de vous diriger vers ce qui vous tente, vers ce qui vous fait vibrer, d'accepter ce sacrifice qui est de renoncer à la personne que vous aimez. L'action qu'on vous conseille de mener. Baguette magique, focalisez votre énergie. Oui, de mettre votre énergie dans ce qui est bon, dans ce qui est sain pour vous. Ouais. Le page d'épée. Alors le page d'épée nous parle de réflexion. Ah mais là c'est une réflexion qui est assez intense. On a le mental qui est en train de bouillir, quoi. Il est en ébullition. Ça nous parle aussi de potin, de curiosité. L'action qu'on vous conseille de mener, c'est de calmer votre mental en vous concentrant sur ce qui vous fait envie, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait du bien, sur du positif. Et avec la baguette, vraiment d'écrire une nouvelle page de votre vie. En plus de ça, vous voyez, elle a un livre. D'écrire une nouvelle page de votre vie. Oui. Ok. Les ressources que vous avez pour surmonter tout ça. Lune balsamique. Les choses vont et viennent. Abandonnez-vous à l'univers. Waouh. Et vision claire. Énoncez clairement votre intention. C'est ce qu'on vous conseille depuis le début. Alors déjà, la lune balsamique, qu'on appelle aussi la lune mourante, c'est le moment idéal pour lâcher prise et faire un nettoyage émotionnel. C'est fou, hein? C'est fou. La vision claire, encore une fois, on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour surmonter ce que vous vivez et pour lâcher prise. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à voir ce qui se trouve, et excusez-moi, je me répète, mais à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de guérir, et encore, je dis guérir, de vous auto-guérir si vous imitez votre intention, votre énergie. Oh, et le roi de bâton, s'il vous plaît. Alors, le roi de bâton nous parle de conquête, de détermination, de charisme, de courage. Là, on est en train de vous dire que vous avez la force qu'il faut pour parvenir à écrire une nouvelle page de votre vie, à tourner le dos à cette personne qui vient du passé, quelque part. Vraiment. Oui. Ok. Le cadeau que la vie vous offre, vous fait. Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Ok. Et signe. Vous cherchez un signe, c'est ici. C'est ce qu'on vous dit aussi depuis tout à l'heure. On adore quand ça fait ça. Ok. Kali. Alors Kali, déjà, il faut savoir que c'est une déesse. Une déesse qui a pour pouvoir de chasser, de détruire toutes les forces, toutes les énergies négatives. Les signes, c'est comme on voit, hein, on vous dit, sont déjà là. Ils sont déjà là. L'as d'épée qui est à l'envers. Alors l'as d'épée à l'envers nous parle d'un manque de lucidité, d'un manque de jugement. Ça nous parle aussi d'une réflexion qui est bloquée ou d'une situation qui est embrouillée. Le cadeau que la vie vous fait, c'est de vous donner l'opportunité de vous libérer de certaines énergies, des énergies qui vous sont néfastes. Et pour ça, la vie vous envoie des signes. Signes que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir comme on l'avait vu au début. Mais et le fait que vous ne parvenez pas à voir ou que vous refusez de voir ces signes, c'est ça qui fait qu'elle va se servir de vos émotions pour vous permettre justement de les voir, de voir les possibilités qu'il y a dans votre vie sentimentale. La vie n'a pas créé qu'un homme ou qu'une femme. Ok. L'expérience que vous avez à vivre par rapport à tout ça.
l'expérience que vous allez tirer de tout ça. Premier quartier, le moment est venu de vous engager. Alors le premier quartier indique que vous allez vivre certaines choses qui ne vont pas vous laisser le choix que de vous positionner. Ma phrase n'était pas à l'endroit. Excusez-moi. Cette carte-là, elle indique que oui, vous allez vivre certaines choses qui ne vous laisseront pas le choix que de vous positionner et de prendre une décision pour votre vie sentimentale. Oui. La justice à l'envers. La justice à l'envers nous parle de... Comment je pourrais vous dire ça? Déjà, d'injustice, d'un déséquilibre, d'interdiction, mais j'ai le mot là, mais il ne veut pas venir. D'imprécision. Voilà, d'imprécision. L'expérience que vous allez vivre et qui va vous mettre face à un choix à faire, à un positionnement, c'est une tromperie. Alors, c'est pas forcément tromperie, infidélité, on voit une autre personne, hein, ça peut être toute autre tromperie, mais il y a quelque chose d'assez dur qui va vous ouvrir les yeux. Ouais. L'expérience à vivre, ouais, c'est une situation qui va être dure, mais qui va vous permettre de vous positionner. Et je pense que vous allez comprendre l'importance, justement, de se positionner. L'importance de prendre des décisions pour soi, pour son propre avenir, en fait. Donc, le changement, la transformation que tout ça va apporter dans votre vie sentimentale. Non, demain est un autre jour. Alors déjà, on voit que vous allez mettre des limites. Vous allez mettre des limites et ne plus avoir peur, surtout de mettre des limites. Vous allez croire de nouveau en des jours meilleurs. Ouais. Et la force, l'envie. Ouais, vous allez avoir l'envie d'avancer, l'envie de rencontrer peut-être une autre personne ou juste l'envie d'avancer pour soi. Mais on voit un regain d'énergie très positive. Oui. Le non peut aussi montrer que vous allez être confronté à... j'arrive plus à parler. Être mis face à quelque chose, oui, effectivement, de très dur, peut-être même à un non de la personne de votre cœur. Mais je ressens plus comme le fait de... Ouais, ça va vous permettre de mettre des limites. Et de reprendre espoir, goût à la vie. Ok. Le paradoxe. Sort et rituel, associer la magie et l'auto-soin. Ok, je vais prendre celle-là. 7 d'épée. Alors le 7 d'épée nous parle de trahison, de mensonge. Ça nous parle d'arnaque, de vol. Bon, voilà, vous l'aurez compris, ça nous parle de choses qui ne sont pas très cool et punissables. On fait semblant aussi. Le paradoxe, c'est que c'est dans cette trahison, dans ce que vous allez voir, dans ce que vous allez vivre, peut-être même que certains d'entre vous se disent « mais qu'on me le prenne, comme ça j'aurai une bonne raison de partir en fait ». Mais bon. Mais en tout cas, on vous dit que dans cette trahison se trouve, cette volonté de guérir, cette volonté d'avancer, cette volonté d'avoir mieux. Un mal pour un bien. Ok. Le conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Le dernier quartier, qu'est-ce qui vous retient? C'est dingue ça. Qu'est-ce qui vous retient? Alors le dernier quartier de lune représente, c'est une destruction. Une destruction qui passe par une remise en question. Premier croissant, continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Alors le premier croissant indique, oui, c'est le bon moment pour mener des actions. Ouais. Cette lune, elle vous envoie ce qu'il faut pour avoir le courage et pour vous donner le moyen de surmonter ce que vous êtes en train de vivre. Pour surmonter beaucoup d'obstacles. Ouais. Et
les amoureux. Alors les amoureux, ça nous parle d'un amour charnel, ça nous parle de l'âme sœur, d'un choix à faire, mais c'est aussi le fait de laisser l'amour venir à soi. On vous conseille vraiment de sortir d'un schéma qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas, qui ne vous fait pas... Alors, ça vous fait grandir spirituellement, mais dans la matière, dans le concret, cette relation ne vous apporte rien. Ou ne vous apporte plus rien. En tout cas, on vous dit que c'est là, c'est maintenant que les choses doivent bouger. Vous pouvez le faire, vous en êtes tout à fait capable. Vous avez les ressources qu'il faut. Mais c'est comme si on était en train de vous dire que tout se jouait maintenant, quelque part. Ouais. Ok, alors, au niveau du passé, on voit que votre mental a toujours été présent au niveau de la relation. Et que c'est ce mental qui vous a apporté la force, le courage nécessaire pour vous permettre de subir une ou des relations où vous n'étiez pas bien. Comment votre mental a fait ça? Eh bien voilà, en bloquant votre réflexion, en vous envoyant des certitudes. La certitude que cette personne est la bonne, la certitude que cette personne va revenir, la certitude qui a certaines choses à régler avant de pouvoir vivre quelque chose avec vous. Ok. Aujourd'hui, vous commencez à vous positionner face à cet homme ou à cette femme. Vous commencez à voir qu'il y a une sorte de manipulation, que cette personne prend beaucoup plus qu'elle ne le donne. En ce moment, vous vous réveillez. Vous commencez petit à petit à ouvrir les yeux, à prendre conscience de certaines choses. Par la suite, on voit que vous allez complètement les ouvrir, les yeux. On voit que vous allez mettre... Ah ouais, vous allez mettre votre énergie ailleurs parce que vous allez comprendre justement que jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez mis au mauvais endroit. Vous allez comprendre d'où vient aussi ce déséquilibre et vous positionner une bonne fois pour toutes. Vous allez parvenir à laisser la vie vous surprendre. Et la vie, elle va vous offrir un amour réciproque. Elle va vous apporter cet amour. C'est génial. Ok. On va aller voir au niveau de vos vibrations ce qui est... on va commencer déjà par aller voir ce qui est négatif. Prends soin de ton corps. Donc, ce qui est négatif au niveau de votre vie sentimentale, oui, c'est que vous pensez tellement à votre autre, tellement à ce qu'il se passe, tellement à son retour, que vous oubliez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. C'est vous. Vous vous mettez complètement de côté. Vous n'écoutez pas aussi le message que vous envoie votre corps, votre intuition. Ce qui est positif. Oh, la paix. La paix. Eh bien, c'est que vous êtes malgré tout serein avec ce qui se passe. Ouais, vous êtes serein avec ce qui se passe. Pourquoi vous êtes serein avec ce qui se passe? Parce que vous avez la croyance, comme on vient de le voir, que votre autre va revenir. Que c'est le temps qu'il comprenne, que c'est le temps qu'il travaille sur certaines choses sur lui. Et qu'après, une fois qu'il aura fait tout ce qu'il doit faire comme travail sur lui, il reviendra. Ce qui est positif dans votre vie sentimentale, c'est l'espoir. Ce qui montre que vous croyez toujours en l'amour. Pourquoi vous vivez tout ça en ce moment? Écoute ton intuition, vous voyez? Pour vous permettre d'écouter votre intuition, on veut vraiment que vous vous reconnectiez à vous, à la personne que vous êtes. Ouais.
Parce que là, pour le moment, oui, on voit un déséquilibre par rapport à un vécu, par rapport à une personne, où vous n'avez pas la bonne réflexion. Et on vous dit, votre intuition vous la donne, cette bonne réflexion. Vous donne le bon chemin, vous indique le bon chemin. Ok. Et pour finir, la finalité de tout ça, donner et recevoir. Ok. Et lâcher prise. Et lâcher prise. Vous allez parvenir, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, à lâcher prise. C'est génial. À lâcher prise, à trouver aussi un équilibre, ça veut dire que vous n'allez plus donner, vous allez donner autant que vous recevez. Et ça, c'est juste génial. Vraiment. Oui. Ok. Donc voilà pour votre guidance, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été appelés par cette magnifique carte qui nous parle de l'amour impossible. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ce poisson, mais il me fait penser à un combattant. Et ces poissons sont capables de beaucoup de violence pour protéger leur territoire. Ils se battent jusqu'à en mourir. Mais d'une façon générale, le poisson représente l'abondance, mais il est surtout lié à l'eau. L'eau qui nous parle de purification, entre autres choses bien sûr. Cet oiseau, avec son long bec, me fait penser au colibri. Le colibri qui représente la joie, la liberté. Il est également lié au courage, à l'instant présent. Mais d'une façon générale, les oiseaux sont porteurs de messages. Ils ont toujours un message à nous donner. Donc on a un oiseau qui est rempli de compassion, de bienveillance, d'amour, et un poisson qui est un peu rempli de colère. Même si le mot est un peu fort. En tout cas, on voit un poisson qui se met des barrières et qui ne sort pas de sa zone de confort par peur. Et ces deux magnifiques êtres, ce poisson et cet oiseau, c'est vous. Ils vous représentent. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale que vous voulez, qui vous appelle même peut-être, mais que vous vous interdisez. Et cette interdiction vous met en conflit intérieur. C'est vraiment quelque chose qui vous est personnel. Ça vient de vous. En tout cas, au niveau de votre vie sentimentale, ouais, intérieurement, je vous sens mal. Il y a comme un sentiment de se sentir agressé. Oui, vous vous sentez agressé. Alors ça peut être agressé par vos peurs, par vos habitudes, oui, une routine, ça peut être agressé par votre autre, directement ou indirectement, ou par cette nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de vieux, si vous me permettez cette expression, et de nouveau. Est-ce qu'on ne parle pas d'un crush ? D'une personne qui vous plaît mais que vous ne connaissez pas. Il se peut même que vous ne sachiez pas comment il ou elle s'appelle pour une partie d'entre vous. Mais en tout cas, il y a une très grande attirance. Tout en cette personne vous appelle. Alors c'est marrant parce que je vois que cette personne, ou plutôt le fait d'avoir remarqué cette personne, parce que je ne suis pas sûre que vous soyez parlé, que vous ayez même entendu le son de sa voix ou alors de loin. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait d'avoir remarqué cette personne vous fait vous remettre en question. Et cette remise en question va vous permettre, ou vous permet, de changer d'opinion sur un point de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose en vous qui change. Et c'est génial parce que je ressens une énergie d'expansion. Alors par contre, je n'arrive pas à voir si cette personne fait partie d'un groupe. Parce qu'on vous conseille, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie. Mais on vous conseille j'ai du mal c'est comme si on vous conseillait de vous intégrer socialement à un groupe.
de vous montrer. On vous conseille de vous montrer à cette personne, de vous intégrer à un groupe. Je vous avoue que c'est un peu... J'ai du mal à cerner le message. En tout cas, on vous conseille de vous montrer, mais de vous montrer tel que vous êtes. Mais le fait de s'intégrer socialement. Bon, excusez-moi, c'est un peu brouillon. Parce que je vois plein de monde. La personne qui vous attire en particulier, mais j'ai du mal à cerner le message. Veuillez m'en excuser. Ok. En tout cas, on nous parle de la fin de cycle. On nous parle de la fin d'un cycle. Alors, je vais vous dire ça de façon très crue. Mais la personne autre que cette nouvelle rencontre, la personne qui est dans votre vie depuis un certain temps, on vous dit que vous n'avez plus rien à apprendre de cette personne. Que désormais, il vous faut vous servir de ce que vous avez vécu durant cette relation, des épreuves que vous avez vécues pour avancer et non vous saboter. Et le sabotage, c'est pour cet homme ou cette femme qui vous plaît, pour cette nouvelle personne. Où est-ce qu'on veut en venir? Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? Le sabotage, la fin de cycle, la nouvelle... Pour le moment, émotionnellement, vous n'êtes pas prête ou prêt pour rencontrer cette personne ou vivre une histoire avec cette personne. Vous avez encore un petit chemin à parcourir seul avant de pouvoir vivre quelque chose avec cette nouvelle personne. Il vous reste encore à purifier, le poisson, il vous reste encore à purifier un passé qui pour le moment est beaucoup trop proche de votre présent. Il est peut-être même encore dans votre présent. Bon, écoutez, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire, ça sera beaucoup plus fluide. Que se passe-t-il dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se prépare? Et surtout, qu'est-ce qui vous reste à vivre? S'il vous plaît. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 2. Par regarder les dos des decks. Donc concernant les énergies, vous avez Distribue l'amour qui me renvoie à l'ouverture du cœur, qui me renvoie au fait d'exprimer ce qu'on ressent, de dire ce qu'on veut, d'être dans le partage. Poursuite et rêve. Alors là, on parle du fait d'oser faire ce qu'on veut pour avoir la vie qu'on désire. Et soleil et étoile. Alors cette carte nous parle de feu et d'observation. Elle est également là pour nous rappeler que tout a un sens, tout est relié, comme le soleil et les étoiles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes les trois reliées au feu. Et le feu représente la purification par la destruction. Alors le feu, il se propage très vite, il détruit tout sur son passage. Mais ce qui repousse derrière est toujours plus beau, toujours plus grand qu'avant son passage. Alors c'est vrai que parfois, c'est compliqué de l'éteindre. Ce qui montre que vous êtes dans une situation qui demande du temps. Vous avez besoin de temps. Alors c'est marrant parce que j'aurais tendance à vouloir dire que vous êtes un petit peu perdu. Que vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, vous ne savez pas. Mais avec cette carte-là, je ressens que non.
Vous savez parfaitement ce que vous voulez, sauf que vous ne l'exprimez pas. Vous ne faites rien non plus pour obtenir ce que vous voulez. Oui, et bien comme on l'a vu, parce que vous vous l'interdisez. Vous vous mettez des limites. Et là, on vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prête à passer à une autre étape de votre vie sentimentale. Et on vous demande, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Oh, c'est fou. Mais dites pour créer, il y a encore du feu. Il va vraiment falloir que vous détruisez quelque chose pour obtenir la vie que vous désirez. Et franchement, toutes les autres cartes, toutes les cartes ne sont pas dotées de feu. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas. Bon, là, mais bon. Toutes les cartes n'ont pas du feu. Hein. C'est dingue. Oui. En tout cas, on voit un changement qui se fait petit à petit, étape par étape. Les choses vont bouger pour vous. Mais ils bougeront quand vous bougerez. Mais oui, encore une fois, on voit que vous avez besoin de temps pour le faire. Ok. Concernant les événements qui se produisent et qui se produiront dans votre vie sentimentale, vous avez le jugement. Alors le jugement nous parle de karma, de réponse, de réalisation de soi, de motivation et de conscience. On va aller voir les autres cartes. Waouh, là, c'est fort ça. La justice. Eh bien la justice nous parle d'équilibre, de stabilité, de responsabilité, de vérité, d'équité. Mais ça nous parle également de karma. Vous avez deux cartes qui nous parlent de karma. Ouais. Tout à l'heure, on nous parlait de la fin d'un cycle. Hein. Et derrière, vous avez le 8 de Pentacle qui est à l'envers. Alors, le 8 de Pentacle à l'envers nous parle... c'est un manque d'ambition. On ne sait pas trop où on va. Ça peut aussi représenter le fait qu'on règle les problèmes des autres au lieu des siens. On voit clairement que vous arrivez au bout de quelque chose dans votre vie sentimentale. Il y a un karma qui demande à être clôturé. Tout à l'heure, on vous disait que vous n'aviez plus rien à attendre d'une relation. Avec le 8 de Pentacle, eh bien, on voit que vous ne savez pas comment ou quoi faire. Mais avec le jugement et la justice, ouais, on vous dit que vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix que de vivre un changement, que de vivre un bouleversement. Et avec le feu qu'on voit depuis tout à l'heure, on peut nous parler de quelque chose de chaotique, de quelque chose qui va être très dur. Ouais. Ce changement va certainement passer par une révélation, par la découverte de quelque chose. Quelque chose qui va vous permettre d'enlever le bandeau. Oui, je pense que c'est un bandeau que vous avez mis consciemment sur vos yeux. Ouais. Il va se passer quelque chose qui va vous faire enlever ce bandeau. Ok. Concernant vos vibrations, vous avez la clé à l'envers. Bon. Alors, on voit qu'au niveau de vos vibrations, c'est bloqué. Cette clé, vous la possédez déjà. Cette clé, elle vous permet de voir les opportunités qui se trouvent dans votre vie sentimentale. Sauf que pour le moment, vous n'utilisez pas cette clé pour aller au-devant de ces opportunités, peut-être même au-devant de la personne qui vous plaît, mais plus pour gagner du temps, pour bloquer justement ces opportunités. C'est un petit peu comme si que vous les mettiez en attente, en fait. Ouais. Pourquoi ? Eh bien parce que cette clé, elle vous emmène dans un endroit que vous ne connaissez pas et qui vous semble interdit. Et qui vous semble interdit. L'amour impossible.
Hmm. Alors, c'était de ce côté-ci. Alors, derrière, vous avez lâché prise, donc vraiment, on vous dit de laisser faire les choses. Et le sablier qui est à l'envers. Alors, le sablier à l'envers, d'ailleurs, le temps m'a l'air assez important. Alors, le sablier à l'envers nous parle du temps qui passe et de... Alors, je ne veux pas vous précipiter ou vous faire peur, mais ça nous parle de la nécessité d'agir, en fait. Et d'agir assez vite. C'est comme si on vous disait que là, tout se passe maintenant. Ouais. Pour vous, c'est maintenant. On se croirait dans Koh-Lanta, mais voilà, il est temps d'utiliser votre clé pour ouvrir les portes et non pour les bloquer. Il est temps que vous réagissiez sur quelque chose. Ok, bon, ça me semble assez intéressant tout ça. Eh bien, on va en apprendre un petit peu plus tout de suite. Alors, dans quelle énergie vous êtes côté cœur? Cède à la passion. Ok. Et le 6 d'épée qui nous parle de transition, de sécurité. Ça y est, on quitte une situation qui nous est difficile et on avance vers son but. Donc on voit qu'il y a vraiment une nouvelle énergie qui vous entoure. Vous êtes vraiment en train de changer. Petit à petit, on voit que vous vous libérez. Il ne vous reste plus qu'à oser, plus qu'à céder à la passion. On vous conseille vraiment de faire ce que votre cœur vous supplie de faire depuis un petit moment. On vous conseille vraiment de faire ce que vous voulez pour votre propre vie. Vraiment. L'information que votre mental vous envoie sème les graines et le chariot. Alors le chariot nous parle de rapidité, de progrès, de volonté, d'action. Le chariot, oui, il fait face aux épreuves en se servant des énergies. Il sait ce qu'il veut et sème les graines. Votre mental vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. C'est votre mental qui vous fait hésiter, qui vous fait douter. Vous savez ce que vous voulez encore une fois, mais votre mental vous dit non. Attends, écoute, qu'on s'entende bien. Moi, je suis bien là dans ma zone de confort. Non, votre mental bloque clairement votre énergie d'expansion. Oui, l'énergie que je voyais au début, elle est bloquée par votre mental. Il veut que vous restiez là où vous êtes. Il veut que vous restiez dans cette situation parce que cette situation, il la connaît. C'est chez lui. Il s'y sent bien. Et surtout, il n'aime pas le changement. Oui. Donc on voit un mental qui vous ralentit. Votre état d'esprit. Alors, changement positif qui est ressorti à l'envers. Et l'as d'épée. Alors, l'as d'épée nous parle d'opportunités, de nouvelles idées, de réflexion. On voit que vous voulez vivre quelque chose de nouveau, mais que vous n'y croyez pas trop. On voit que vous avez posé ou que vous commencez à poser de nouvelles intentions. Que vous avez envie aussi de sortir d'un blocage. Vous avez envie de voir, de vivre le résultat de tout le travail que vous avez fait sur vous. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à lever toutes les barrières qui entourent votre zone. Il faut que vous cessiez de vous mettre des limites. On vous conseille vraiment de sortir de cette paralysie qui vous fait vous sentir coincé et seul. C'est marrant ça, j'avais jamais fait attention, mais vous voyez là, il y a une sirène. Il y a quelque chose vraiment qui vous appelle. Ok, alors ce que vous n'aurez pas le choix de vivre, le passage obligatoire. Imagine et conçois
et le 3 de bâton à l'envers. Alors le 3 de bâton à l'envers nous parle de la peur de se lancer. C'est aussi le fait de revoir ses plans, de revoir ses objectifs. Ce que vous n'aurez pas le choix de vivre, c'est d'affronter vos peurs. Pourquoi ? Pour que vous puissiez imaginer de façon positive et créer votre nouvelle vie sur des bases positives. Il va vraiment falloir, et la vie va faire en sorte que vous y parveniez, que vous chassiez ces peurs. Ce qui montre encore une fois une purification. Et c'est vraiment une purification qui va détruire votre zone de confort, mais qui va vous envoyer vers ce que ou qui vous désirez. Vous n'allez pas avoir le choix que d'accéder au changement. D'accord. Le défi que vous allez devoir ou qu'on vous conseille de relever, prospérité et abondance, et le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton nous parle de déséquilibre, de tourment, de rivalité, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ces sorcières là, elles se disputent. Elles sont en désaccord. Elles ne sont pas contentes. Cette carte-là représente surtout un moment qui est décisif. Le défi que vous allez devoir relever est d'accéder à cette abondance, à cette tranquillité, mais en prenant une décision. En vous éloignant de ce qui vous apporte justement ce déséquilibre, ce qui vous apporte un conflit intérieur. Il est vraiment temps de vous faire confiance et que vous laissiez sortir ce que vous avez à sortir, à montrer, à dire ou à faire. Et tant de taper du poing en fait, et de sortir d'une relation ou d'un lien qui n'est pas bon pour vous. Qui n'est pas bon, qui n'a plus rien à vous apporter, c'est ce que j'entends depuis le début. L'action qu'on vous conseille de mener. Leçon de vie et As de Pentacle à l'envers. Alors l'As de Pentacle à l'envers nous parle d'avarice, d'avidité, d'imprévu. Ça nous parle également d'un manque de générosité, d'égoïsme. Oui, vraiment, l'action à mener, c'est de sortir d'un lien ou d'une relation qui va que dans un sens. L'action, c'est également de comprendre, oui, que ce que vous vivez, c'est de comprendre pourquoi vous subissez ou pourquoi vous avez subi une relation où vous ne recevez rien. En tout cas, on vous conseille d'accéder à un nouveau départ sans crainte, mais de vous positionner. Leçon de vie, hein. Vous avez compris beaucoup de choses. Et on vous conseille vraiment de vous en servir. Ok. Vos ressources par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Magie de l'eau qui est ressortie à l'envers. Ah, et le 9 d'épée. D'accord. Alors, le 9 d'épée nous parle, c'est marrant, ça nous parle de leçons. Mais ça nous parle surtout d'anxiété, de peur, de dépression. Vous voyez, on va pas bien, on va tellement mal. Ben voilà, on dort plus la nuit. Vos ressources, la magie de l'eau, ça montre aussi qu'il y a une purification hein, qui doit se faire et qui ne se fait pas. Il y a un manque de lucidité par rapport à quelque chose. Ouais.
Alors, vos ressources, eh ben, c'est que vous avez la capacité de déceler tout ce qui ne va pas. Vraiment. Oui, vous êtes de très grands analystes. Et vous avez le pouvoir d'agir en fonction de ce que vous avez perçu. Vous recevez des messages de vos ancêtres. Je vous conseille vraiment de vous servir de ce vécu. C'est peut-être ça, d'un savoir, mais d'un savoir qui est inné. Vos ressources, c'est que vous savez les choses. Vous ne savez pas d'où ça vous vient, mais vous savez les choses. Faites confiance en ça. Vos ressources, c'est également le fait de pouvoir justement agir en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est vraiment de mener les bonnes actions pour vous, pour votre vie. Ok. Le cadeau que la vie vous fait. Magie de l'air. Waouh, l'air nous apporte toujours une vérité, une compréhension. Et la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une personne qui est très intelligente, qui a une très grande vivacité d'esprit. Voilà, avec la reine d'épée, on agit pour l'équité, mais on réfléchit et on pense pour soi. On dit la vérité aussi. L'air, comme je viens de vous le dire, nous parle de vérité. La vie vous apporte la possibilité de vous exprimer pour vous permettre de reprendre votre pouvoir et de passer à la suite. Votre cadeau, c'est une porte de sortie. Mais c'est une porte de sortie qui se montrera, j'ai envie de dire, qui sera là lorsque vous aurez dit certaines choses. L'expérience que vous vivez et pourquoi vous la vivez. Hiberne et régénère. Ok. Et le page de Pentacle. Alors le page de Pentacle nous parle encore une fois d'opportunités, de changements, de messages et d'un apprentissage. Hiberne et régénère. Cette carte-là nous laisse entrevoir une expérience très éprouvante, très dure, mais nécessaire. On voit que vous allez vivre quelque chose de dur, comme... Je ne sais pas pourquoi, là, je le vois fier et je pense vraiment comme à une humiliation ou avec ces cartes, le fait d'être mis de côté. Mais ce que vous allez vivre, ça va vous permettre de comprendre, mais que parfois, pour soi, pour son bien-être, pour son équilibre, pour son bonheur, eh bien qu'il faut aussi savoir se montrer égoïste et penser à soi. L'expérience à vivre que vous vivez, c'est pour vous permettre de penser à vous avant tout. Oui. Ok. Le changement, la transformation que cette expérience, que tout ce que vous êtes en train de vivre va vous apporter. Active-toi. Active-toi. Je trouve jolie cette carte. Et l'as de bâton à l'envers. Alors l'as de bâton à l'envers nous parle d'un faux départ. C'est un retard au niveau de ses projets. Mais c'est dû à un manque de motivation. Là, en plus, avec la carte de la régénération, on se reconstruit. La transformation, c'est une reconstruction. C'est une reconstruction après un événement assez douloureux. Ça y est, on lâche prise sur ce vécu, sur cette douleur et on avance. Le changement, c'est que vous allez bouger pour obtenir et vivre ce que vous désirez pour votre vie sentimentale. Ce qui montre que vous allez aller vous diriger. En plus de ça, vous avez le feu qui nous parle de purification, comme je vous le dis depuis le début, et vous avez l'eau qui nous parle aussi de purification. Mais l'eau, elle est beaucoup plus lente, elle prend son temps. L'eau, elle suit vraiment le mouvement, c'est-à-dire que
S'il y a une pierre, elle va la contourner et prendre un autre chemin. Donc on voit vraiment quelque chose de dur, mais qui va vous permettre de lâcher prise, tout en bougeant, tout en menant les bonnes actions pour vous. D'accord. Le paradoxe de tout ça: accepte ta destinée qui est ressortie à l'envers. Et, dis donc, le 7 de coupe également à l'envers. Alors le 7 de coupe, c'est un sacré paradoxe pour le coup, parce qu'on vous dit d'accepter votre destinée, parce qu'elle est ressortie à l'envers, donc on voit qu'actuellement vous êtes dans la résistance. Donc on vous conseille d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous, de laisser faire les choses, mais en même temps, avec le 7 de coupe, on vous dit fais un choix, sors de l'hésitation et fonce. En fait, on vous demande de vous lancer sans réfléchir et de vous faire confiance. Mais de vous servir des éléments, j'ai l'impression. Parce que là, on voit que vous avez vraiment du mal à accepter quelque chose et à prendre une décision. On vous conseille d'agir avec fougue, mais en vous servant de la force des éléments. Depuis le début, on vous conseille, on parle souvent de vos énergies, des éléments, de ce qui vous entoure. Le temps et les énergies me semblent importants. Peut-être qu'on vous conseille de suivre le cycle de la vie. Il y a quelques similitudes quand même avec le choix numéro 1, même si ce n'est pas la même situation encore. Ok, le conseil par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Porté par le courant, oui. Et le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe nous parle d'ennui, de fondation, de stabilité, mais c'est surtout le fait de réfléchir à sa vie, aux opportunités qu'on a manquées. Par rapport à ça, on vous conseille, vous voyez, lui, il voit ce qu'il a perdu, ou il voit seulement ce qui lui reste, mais il ne voit pas le plus important. Le plus important, il est là. On vous conseille vraiment de relever la tête, tout simplement. En relevant la tête, vous verrez qu'il y a de nouvelles opportunités. Oui. Il y a suivre le courant, c'est comme si quand on vous disait ça y est, en fait vous pouvez rien y faire, c'est passé. Il faut lever la tête maintenant. Ok. Alors, ce qui est négatif dans votre vie sentimentale. Alea jacta S, ce qui signifie le sort en est jeté. Ce qui est négatif, c'est que vous êtes resté fixé sur ce qui a pu se passer. Voilà, on vous dit que, c'est fou, c'est comme j'avais vu au niveau de cette carte-là. On vous dit que vous ne pouvez plus agir sur ce passé, que c'est fini. Et que maintenant, il vous faut prendre du recul. Parce que tout ça, le fait d'être fixé sur un passé, ou peut-être sur une personne en particulier du passé, ça vous complique la vie. Ça vous la rend beaucoup plus dure. Ouais. Ok. Ce qui est positif dans votre vie sentimentale, la cicatrice. La cicatrice. C'est marrant parce que je vois une rose depuis tout à l'heure. Et je la relie facilement à cette carte-là. La beauté de la rose. Mais en même temps, elle nous pique, vous voyez? Elle nous pique avec ses épines. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous avez vécu, oui, ça vous a laissé des marques. Et ça, c'est des marques à vie. Elles seront à jamais là.
Mais elles sont là pour vous rappeler que vous êtes un gagnant, que vous êtes un guerrier. Mais vous vous rendez compte, après tout ce que vous avez vécu, vous êtes là, vous êtes debout. Ce qui est positif, c'est que vous êtes en train de guérir et de reprendre des forces. Vous savez, les épines de la rose, elles sont là pour nous rappeler que la vie est belle, mais elle est dure. C'est un petit rappel à la réalité, en fait. La rose, en elle-même, représente la vie spirituelle. Donc ça peut aussi nous dire que tout dépend aussi de la façon dont on voit les choses. La nécessité aussi de prendre du recul. Les pétales, ça représente notre force morale. Ouais. Ok. Pourquoi on vous fait vivre tout ça? La chambre de Vénus, ben là c'est l'amour. Là on est en plein dans l'amour avec Vénus. Hein. Là, c'est l'amour, c'est les arts, c'est la beauté, c'est la sexualité, c'est une belle carte. C'est une belle carte. C'est pour que... Alors c'est la phrase que j'entends, pour que vous changez de pièce en fait. Pour que vous changez de pièce. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous rapprocher de la personne qu'il vous faut vraiment. Oui. Oui. Il y a une belle histoire d'amour qui vous attend. Vraiment. Oui. C'est pour vous faire aller vers la bonne personne. Ok. La finalité de tout ça. Oh, la joie. Vous voyez, la joie, vous allez relever la tête, vous allez vraiment vous libérer de cette personne, de ce lien, de ce passé. Vous allez avancer et vous allez vivre quelque chose de beau. Quelque chose de beau. C'est génial. Ok. Donc voilà pour votre guidance. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors là, ça c'est fou parce que avec vous, j'ai envie d'aller assez vite. Je ressens de l'énervement au niveau des bras. C'est comme si j'avais pas le temps. J'ai envie que ça bouge. J'ai envie d'action. C'est marrant. Mais en même temps, j'ai envie de détendre tous mes muscles, de me laisser aller. C'est marrant. Bon, commençons par le début. Pour vous qui avez été attirés par cette magnifique carte, qui, je l'avoue, me fait capoter, et qui nous parle de mémoire d'insécurité. Alors, je ne sais pas si c'est une biche, un faon ou un chevreuil, mais dans tous les cas, au niveau de leur symbolique, il y a beaucoup de similitudes. Dans les grandes lignes, vous avez potentiellement la biche. Alors, avec elle, il faut être très attentive. Son rôle, c'est de venir nous chuchoter des messages. Pourquoi ? Eh bien, elle veut nous apprendre des leçons. Mais là, on parle de leçons qui sont assez subtiles. Vous avez possiblement le faon. Alors, le faon représente une nouvelle phase de notre vie. C'est vraiment un nouveau départ. Et le chevreuil. Alors, quant à lui, il a une très grande conscience. Mais c'est une conscience qui nous est totalement supérieure et qui est guidée par le cœur. Le chevreuil, il est là pour guider notre âme. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est une biche. Surtout avec les ailes. Parce qu'il faut savoir que les biches sont l'intermédiaire entre le monde des vivants et des morts, tout comme les chevaux d'ailleurs. Mais ces trois êtres, quel que soit cet animal, confirment ce que je ressens. Vous avez mis fin à un conditionnement. Vous êtes en train ou vous avez déjà revu vos structures. Je ressens une très grande liberté, là j'ai la pêche. Oui, vous avez repris votre liberté. On me montre en même temps tout plein de monde. Donc je vois que c'est une liberté que vous avez repris par rapport aux autres, par rapport à leur regard. Alors il se peut qu'actuellement vous cherchiez ce qui vous définit, ce qui fait de vous une personne unique. Vous cherchez à vous affirmer.
C'est marrant parce que dans cette carte, je vois la faune. Parce que je vous avoue qu'au tout début, au moment des choix, j'ai vu un renard. Ça n'a strictement rien à voir, mais sur le coup, j'ai vu un renard. Et quand j'ai réalisé que ce n'était pas un renard, j'ai vu la faune. Et il faut savoir que la faune, il faut être effectivement très attentive. Il faut être à l'écoute de ce qui nous entoure, à l'écoute de tous ces murmures, de tous ces petits bruits qu'on peut entendre. Et le renard n'a pas que des énergies négatives, hein. Il représente également l'observation. Ouais. Vous êtes vraiment en train de manifester de nouvelles choses. Mais vous êtes surtout en pleine renaissance, en pleine régénération. Il y a un alignement qui se fait dans votre vie sentimentale. Je vois une très grande victoire pour vous. Vraiment. Eh bien, on va aller voir ce que les cartes ils ont à nous dire. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui arrive à vous? Et surtout, qu'est-ce qui vous reste à vivre? S'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 3. Concernant I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. On va commencer par regarder les dos des decks. Donc concernant les énergies, vous avez sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. D'accord, ça sent la révélation. Capacité, la clé est à portée de main. Oh, les choses bougent pour vous. Et épiphanie, révélez vos talents. Ok, eh bien déjà avec la capacité, on voit que vous êtes entouré d'une nouvelle énergie, qu'il y a une très grande libération pour vous. Aujourd'hui, et c'est vraiment à ça que me fait penser la carte du sortilège, en tout cas si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver sous peu, mais cette carte m'indique que vous avez compris ou découvert quelque chose qui vous permet, ou qui commence à vous permettre de lâcher prise, de laisser faire les choses. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Et encore une fois, si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y a un groupe, certaines personnes qui ont découvert ou compris quelque chose parce que justement ils sont parvenus à voir les choses différemment. Et d'autres qui auront une nouvelle vision des choses parce qu'ils auront été face à cette découverte, à cette compréhension. Alors j'espère que j'ai été claire. Dans tous les cas, on voit qu'au niveau des énergies, vous êtes prêts, vous êtes prête à vivre quelque chose de nouveau, à passer à l'étape suivante. Et cette carte-là, la carte de l'épiphanie, le confirme. C'est génial. Concernant les événements présents et à venir, vous avez les amoureux qui nous parlent, dans ce tarot en tout cas, eh bien ça nous parle d'un renoncement. Mais on renonce au contrôle. Vous voyez ? Il se laisse guider par la musique. Il se donne totalement à l'autre. Cette carte nous parle d'union, de partenariat, d'harmonie. C'est vraiment le fait d'être deux, mais d'avancer ensemble en ne formant qu'une seule personne. Ça nous parle également d'une nouvelle rencontre. Ouais. Mais dans un premier temps, ça nous montre que vous allez vous laisser aller, mais surtout que vous allez faire vos choix avec le cœur. Si actuellement vous êtes toujours dans le contrôle ou dans un certain déséquilibre, tout ça, ça va prendre fin. Oui. Il se peut que vous essayiez de prendre vos décisions en faisant le choix de la raison. Eh bien, bientôt ça sera avec celui du cœur. Et c'est dû à une rencontre ou au retour d'une personne. Je n'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un de nouveau ou le retour de quelqu'un. Ouais.
Oh, le 8 d'argent. Alors, le 8 d'argent aurait fait les choses étape par étape. Voilà. Pièce par pièce. Il fait également les choses sérieusement. Ce qui montre vraiment que les choses y bougent pour vous. Que vous êtes en plein dans un processus qui vous fait avancer jour après jour. Le reclus qui est ressorti à l'envers. Alors là, on me parle plutôt d'un état d'esprit. Ouais, cette carte nous parle d'un sentiment, mais voilà, on est seul contre tous. On a également l'impression de ne pas être compris, d'être isolé. Et par rapport à ça, on vous dit que lorsque vous serez dans cet état d'esprit, eh bien de vous rappeler que vous êtes justement dans un processus de réflexion, dans un processus d'introspection, et que ces sentiments en font partie. Ils vous servent à vous guérir. Oui. Ok. Au niveau des vibrations. Ah, ben voilà, ça vous aide à guérir émotionnellement. Mais là, je dirais plutôt que ça vous aide à avoir un équilibre au niveau de vos émotions. Oui. Alors, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Oui, la carte des amoureux. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Waouh. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. C'est dingue. Depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous attirez à vous ce que vous vibrez, ce que vous avez demandé. Okay, j'ai envie de les laisser là. Et entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. On voit une reprise de confiance, une reprise de pouvoir, un équilibre au niveau de vos émotions parce que vous avez compris un passé, ou vous commencez à comprendre un passé. J'ai également l'impression que vous arrêtez peut-être que vous sortez du rôle de victime. À qui devez-vous pardonner? Je ressens un énorme paradoxe. Et le paradoxe, il se trouve juste ici, donc on ira le voir par la suite. Tout comme le cadeau que la vie est en train de vous faire, il se trouve là. Oui. Les amoureux, c'est vraiment un cadeau. Hein. Ok, bon. On va passer à la suite. On va commencer par aller voir au niveau, justement, de vos énergies. Alors, on va commencer par celle-là. Embrasement. Tout est dans votre tête. Tout est dans votre tête. Le mental qui a un très grand rôle dans tout ce que vous êtes en train de vivre, j'ai l'impression. Et le chariot, wow. Alors le chariot, il avance. Il avance malgré les doutes, malgré les obstacles. Et pour ça, il fait preuve d'un très grand courage, d'une très grande volonté. Hein. C'est un personnage qui est vraiment animé par la passion, parce qu'il le fait vibrer. Hein. Au niveau des énergies, vous êtes sur le bon chemin. On voit également que vous avez compris le rôle qu'a pu avoir votre mental dans certains de vos choix ou comportements. Il y a vraiment un alignement qui se fait. Oui. C'est génial. Votre mental, quelle information il vous envoie? Mosaïque, laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Ok. Et l'as de miroir. Alors l'as de miroir nous parle de transparence, mais là on est dans l'affective. Hein. On nous parle d'amour sincère,
Ça peut également représenter ce qui se passe au plus profond de nous. Hein. Ouais, là on est vraiment en plein dans l'affectif, dans l'émotionnel. Le contrôle aussi. Alors j'ai vraiment l'impression que votre mental vous envoie l'information qu'il y a une faille. Il vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche. De là, vous allez réfléchir en fait. Trop réfléchir. Et vous ne parviendrez pas, et vous ne parvenez pas à prendre réellement de décision. Quand il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, il vous dit attention, là il y a un truc qui ne va pas dedans, et vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas et vous vous mettez en mode contrôle. Ok. Votre état d'esprit. Bureau. Changez votre façon de voir. Ok, c'est exactement ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Et l'éclaireur de pieux à l'envers. Ok. Alors, l'éclaireur de pieux, il prend son indépendance. Il parvient à créer son environnement. Il crée son foyer, ses projets, mais il fait tout ça à son image, avec sa propre force aussi. C'est quelqu'un qui compte sur lui-même. Alors, il se peut qu'actuellement, vous ayez du mal à prendre conscience que vous êtes désormais libre. Oui. Aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable d'assumer qui vous êtes et vos envies. Avec Buo, on voit que vous commencez à en prendre conscience. On voit surtout que tout est aligné pour que vous avanciez dans votre vie sentimentale. Pourtant, je ressens un poids. Il y a quelque chose qui vous pèse. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez assez travaillé sur vous. On vous dit, oh, cool, détendez-vous, c'est fini. N'ayez plus peur de ce qui vous reste à entreprendre, parce que le plus dur est fait. Le plus dur est passé. Maintenant, vous pouvez vraiment vous reposer. Et je suis persuadée que ce poids vient de votre mental. Que c'est lui qui vous fait croire qu'il y a un truc qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas net et qu'il faut encore travailler sur vous. Ces failles qu'il invente, c'est dans le but de vous torturer l'esprit. De vous torturer l'esprit quand il n'y a pas lieu. Pourquoi ? Eh bien pour rester où il est. Il faut savoir, et je le dis souvent, et je crois que je l'ai dit pour tous les choix, mais le mental n'aime pas le changement. Vraiment. Ok. Le passage, ce que vous n'aurez pas le choix de vivre dans votre vie sentimentale. Eunoia, si je prononce bien, tout en parfait équilibre. Wow. Et ouvrez les bras. Tout est en équilibre. Vous pouvez oublier certaines choses. Ah, et le soleil à l'envers. Ok, alors le soleil à l'envers, ça représente, c'est un passage à vide. C'est le fait de ne pas y croire ou de trouver quelque chose de trop beau pour être vrai. Ce que vous n'aurez pas le choix de vivre, c'est une perte de pouvoir personnel. Oui. C'est le fait de se sentir démuni, seul, comme on l'avait vu d'ailleurs. J'ai l'impression que tout ça va vous faire sortir de votre zone de confort, d'un environnement. Votre passé doit encore être lié directement ou indirectement, mais il est encore lié à votre présent. Et oui, vous allez changer d'environnement. Vous allez élargir votre horizon grâce à ce passage à vide. Ça va vraiment vous permettre justement, ouvrir les bras, d'être dans l'accueil de quelque chose de nouveau et de voir
qu'en fait tout est ok pour vous, que tout est en parfait équilibre pour vous. Vraiment. Ok. Le défi que vous aurez à relever, ou que vous avez à relever. Ubuntu. Compassion envers autrui. Ok. Solitude. Seul mais pas isolé, ce qui signifie que c'est une solitude mais un choix. Un choix. Et ça, c'est quelque chose que vous aurez du mal à accepter, cette solitude. Commandante d'épée. Ok. Alors, la commandante d'épée, c'est une personne qui est très intelligente, qui est très lucide. Elle voit les choses de façon rationnelle. C'est vraiment une personne qui est clairvoyante, ce qui fait qu'elle voit les choses, comment on dit, elle voit les choses arriver de loin. Le défi, déjà, c'est d'accepter la solitude qui arrive à vous ou qui est déjà là. Et surtout, de ne pas laisser cet état changer votre décision. Je ne sais pas pourquoi je parle de décision, mais de ne pas laisser cet état d'esprit, cette solitude changer votre décision. On tient bon. Malgré les attaques, malgré les reproches ou autres, on tient bon et on reste ferme sur sa décision. Le défi, c'est de rester aligné et de ne laisser personne vous influencer ou interférer dans vos choix. Et c'est peut-être pour ça que cette solitude va s'imposer à vous. Pour vous permettre de rester ferme sur une décision. Ok. L'action qu'on vous conseille de mener. Protection. Posez vos limites personnelles. Déjà, hop, de mettre des limites. Éclaireur de miroir. Alors l'éclaireur de miroir, il est à l'écoute. Ouais, c'est une personne qui lit dans son cœur. Et surtout, elle accepte ce que lui dit son intuition. Donc ce que vous dit votre intuition ne doit peut-être pas forcément vous plaire. Mais cette carte nous parle de découverte, de confirmation, de prénomission. Ça nous parle également d'une lettre d'amour. Écoutez, depuis le début, je ressens une célébration, une joie immense. Mais je n'arrive vraiment pas à voir si c'est une nouvelle rencontre ou le retour d'une personne. Je n'arrive pas à voir si c'est une réconciliation. Mais je vois vraiment une belle relation qui arrive à vous. Une relation où on est aimé de la même façon qu'on s'aime. Ce qui montre que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous allez également vous autoriser de briller. Et cette action, c'est dans cet amour qui arrive à vous. Cette action, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Et j'ai l'impression qu'on vous conseille de ne pas trop réfléchir, de ne pas laisser votre mental prendre le dessus lorsqu'il vous dira que mais c'est trop beau pour être vrai. Il y a un truc qui cloche, qui ne va pas. Oui. L'action, c'est également de prendre le dessus sur un mental. Sur une peur aussi. La peur peut-être de revivre la même chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un retour. Mais j'ai pas vraiment envie de m'avancer sur ça parce que c'est vague. Alors, vos ressources par rapport à tout ça. Tangibilité, faites de vos rêves une réalité. Vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous désirez. 3 de miroir. Alors, le 3 de miroir nous parle d'émotion, de partage, de lien, de joie, de plaisir, de fête. Vos ressources,
c'est votre pouvoir intérieur. Si vous parvenez à écouter votre corps, votre cœur et surtout à les satisfaire, en faisant cela, vous prendrez toujours les bonnes décisions pour vous. Vos ressources, c'est vous dans votre entièreté, dans votre authenticité. Autrement, là, ce 3 de miroir, en dehors des ressources, et par rapport à cette rencontre, on vous conseille vraiment de ne pas étouffer vos sentiments et d'être dans la compréhension de l'autre. Et dans la compassion. Mais surtout de ne pas étouffer vos sentiments. Et d'être dans la compréhension de l'autre, mais en prenant en compte ce qui est bon pour vous aussi. J'ai vraiment l'impression d'être vague, d'être floue, de très mal m'expliquer en fait. Ok. Le cadeau que la vie vous fait. Oranda, honorez votre force mystique et créatrice. Croyez en vous. De toute façon, vous allez croire de nouveau en vous. Et le 4 d'argent. Alors le 4 d'argent représente la solidité. C'est vraiment quelque chose de sûr, c'est la protection. Je ressens vraiment quelque chose, de parfait, de très aligné. Un très grand aussi équilibre, un partage. Alors si en ce moment il y a un manque de quoi que ce soit, parce que il est quand même ressorti à l'envers, un manque de volonté, de motivation, de communication ou autre, on vous dit que ça va changer. On vous dit que vous allez construire quelque chose de fort. Vous allez créer à deux. Et sans résistance. Le cadeau, c'est une relation saine. C'est une relation sans dépendance, sans difficulté à exprimer les choses. C'est vraiment une relation fluide. Vous allez croire en vous, en vos projets. Et avec Oranda, à votre propre vérité. Oui. À ce que vous voulez aussi. C'est génial, c'est un très beau cadeau. Oui. Ok. L'expérience. Alors, soit ça va nous parler de ce que vous êtes en train de vivre ou de ce que ça va vous apporter. Ou les deux parfois. Euphorie. Honorez-vous. Et le 2 de miroir, beaucoup de miroirs. Les miroirs, c'est les sentiments. Les épées, c'est beaucoup le mental. Mais le miroir, c'est l'amour. Alors le 2 de miroir nous parle d'entente. On n'a pas besoin de se parler. Vous voyez ? On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Tout se passe dans le regard. Pourquoi ? Eh bien parce que les cœurs, ils sont en phase. Ils sont synchro. Cette carte nous parle d'une rencontre amoureuse, d'un respect mutuel. Là, on nous parle de pourquoi vous vivez tout ça en ce moment. Ça nous parle du but. Et tout ça, votre vécu, c'est dans le but de vous diriger vers la vie qu'il vous faut, mais vers celui ou celle qu'il vous faut. Honorez-vous. C'est également pour vous permettre, je ressentais déjà ça avec les ressources, c'est pour vous permettre de développer quelque chose qui se trouve en vous depuis toujours, quelque chose qui est inné. Vous avez de l'or entre vos mains. Et ce que vous vivez va également vous permettre de l'exploiter. Ok. La transformation ou le changement que tout ça va apporter dans votre vie sentimentale. Phénomène. Restez immobile et écoutez les esprits. Alors cette carte-là me fait fortement penser au chuchotement de la biche. Le fait d'être attentive. Vous êtes vraiment guidé, vous recevez également beaucoup de messages. Et la justice à l'envers.
Alors la justice, pardon, elle défend ses valeurs. Bon, elle défend des valeurs qui sont assez anciennes. Elle défend des valeurs anciennes, la justice. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le choix 1 et le choix 2. C'est dingue. Comme si que vous étiez passé par les étapes 1 ou 2 avant. Mais il y a beaucoup de... Tous les tirages, les 3 groupes se complètent, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est... Arrêtez, vous allez arrêter de subir une injustice ou une décision qui a été injuste pour vous ou une trahison. Vous n'allez plus renoncer à vous et prendre vos décisions en vous basant sur votre intégrité. Ouais. La justice, ça représente aussi les responsabilités personnelles. Pour certains, vous n'allez plus culpabiliser l'autre aussi. Vous allez comprendre que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé. On voit vraiment que les choses vont bouger vite pour vous et que ça va être assez turbulent. Hein. Tout va se déchaîner dans votre vie. Mais vous allez maîtriser. Vous voyez, vous ne serez pas dans le contrôle. Vous allez maîtriser. Et je pense, voilà, au chariot. Les chevaux vont peut-être partir un petit peu dans tous les sens, mais vous allez parvenir à maîtriser les rênes. Oui. Vous serez dans le maintien. Voilà, c'est ça. Dans le maintien de ce qui arrive à vous. Forcément, vous aurez toujours des doutes. Toute notre vie, on aura des doutes. Mais ça ne vous arrêtera plus. Ça ne vous arrêtera plus. Oui. C'est génial. Le paradoxe de tout ça. Sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière? Oh, c'est fou. Parce que là, ça me renvoie directement au paradoxe que j'avais vu avec à qui devez-vous pardonner? C'est fou. Bon, en tout cas, sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? Et le fou. Excusez-moi. J'ai ma voisine, elle crie après ses enfants. Le fou. Alors, le fou, ça représente un nouveau départ. Il avance, il n'hésite pas. Hein. Il prend aussi des risques un petit peu inconscients, mais il y va avec le cœur. Alors, c'est fou. Mais j'ai vraiment l'impression que le paradoxe, c'est d'aller vers un nouveau départ, mais avec une personne du passé. Une personne du passé lavée de toute énergie négative. Et j'ai également l'impression, excusez-moi, j'en bégaye, qu'on vous dit d'aller à l'action tout en vous régénérant. Et ça me rejoint vraiment à cet équilibre, à l'équilibre au niveau des émotions. Oui, paradoxe. D'aller vers un nouveau départ avec votre passé. Ok. Dis donc. Ok. Alors, le conseil. Sérendipité. Suivez le courant. Je vous conseille vraiment de lâcher prise et de laisser faire les choses. Ouh, mon Dieu. De sortir du mental. Et commandant d'argent. Alors, le commandant d'argent, c'est un chef d'entreprise. Il a une très grande force de développement. Il fait surtout en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Alors, déjà, le commandant d'argent, il aime s'enrichir, mais il aime s'enrichir pour lui et également pour enrichir les autres. Pour aider les autres. On vous conseille de ne pas vous oublier. Et encore une fois, de ne pas laisser le pouvoir à votre mental. Vraiment de prendre le dessus. Oui. Mais vraiment de laisser faire les choses, hein, parce que vous n'avez clairement plus rien à faire.
à part que de vous diriger vers ce qui vous plaît. Alors, au niveau des vibrations, qu'est-ce qui est négatif dans votre vie sentimentale? Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire, mais ça, vous en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience que vous êtes déjà libéré de quelque chose. Et ça vous bloque dans votre vie sentimentale. Ce qui est positif. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. C'est fou parce que ça me renvoie vraiment à une façon à... Excusez-moi, ma voisine, elle m'a perturbée. Ça me fait vraiment penser vous voyez, à la façon de changer, à votre façon de changer, de voir les choses. Et bien là, on parle d'un changement de faire. Sincèrement désolée. Là, on parle vraiment d'un changement de faire les choses. Ce qui est positif, c'est que vous allez prendre soin de vous, que vous commencez même déjà à prendre soin de vous. Ouais. Vous allez vers votre lumière, vers vos rêves, vers qui vous êtes vraiment aussi. On voit un changement total d'environnement, de façon de faire et de voir. Ok. Pourquoi vivre tout ça? Pour avoir un petit peu d'informations en plus sur l'expérience. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc ça, on l'avait vu. Tout ça, c'est vraiment pour vous aider à vous affirmer. Et vie amoureuse, j'adore. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Vous voyez, ça confirme. C'est génial. C'est génial. Et pour finir, la finalité de tout ça. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Vous voyez, en déménagement, mais là j'entends vraiment en changeant d'environnement. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'il vous manque des informations par rapport à la personne, peut-être de votre cœur, mais en tout cas, là, on parle d'une personne que vous connaissez depuis un certain temps. Il vous manque des éléments vis-à-vis de cette personne. Et allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous voyez? La finalité de tout ça, c'est que non seulement vous allez laisser faire les choses avec allez-y doucement, vous allez avoir des révélations sur la personne de votre cœur. Oui, là c'est vraiment, on est vraiment sur une personne du passé et vous allez changer d'environnement. C'est génial, c'est génial. Ok. Donc voilà pour votre guidance et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Je vous dis au revoir.